Bonsoir mes chers élèves, donc dans le cadre de commencer une première séance à distance, donc j'ai choisi pour vous le cours du dénombrement. Donc là j'ai déjà préparé un petit résumé du chapitre le plus important de cette partie ou bien de ce chapitre, donc les différents types de tirage. Donc, s'il vous plaît, on a dit dans le cours qu'il existe trois types de tirage. Donc, le tirage simultané, là, l'ordre n'est pas important. Et le nombre de tirages possibles, on le calcule en utilisant la combinaison de P objets parmi N objets. D'accord? Il existe un autre type de tirage qui est le tirage successif sans remise. Donc là, le nombre de tirages possibles est n à la puissance p. N à la puissance p avec remise, c'est-à-dire qu'on prend par exemple la boule et on va la remettre dans le sac ou bien dans l'urne. Donc là, il faut bien noter que l'ordre est très important. D'accord? Donc, il existe un autre type de tirage qui est le tirage successif sans remise. Et là, l'ordre aussi est important. Le nombre de tirages possibles dans ce cas, c'est A, P de N. L'arrangement de P objets parmi N objets. Si P est strictement inférieur à N, et si on a un N qui est égal à P, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple cette boule de l'origine de cette boule. Donc là, on ne va pas utiliser l'arrangement, mais on va utiliser ce qu'on appelle le factoriel. Donc, on va prendre quelques exemples pour bien clarifier ces trois tirages. Donc, le premier tirage, j'ai choisi pour vous le tirage successif sans remise. Donc, là, on a un sac contenant 11 boules. On va tirer 3 boules successivement et sans remise. 3 boules successivement et sans remise. Donc, il faut bien souligner sans remise. On va aussi souligner que l'ordre est très important et on va travailler certainement par on a P est strictement inférieur à N. On a 3 boules de l'origine de 11 boules. D'accord? Donc, on va travailler par l'arrangement, ça c'est certain. Donc, le nombre de tirages possibles, le nombre de tirages possibles, le nombre de tirages possibles et l'arrangement de 3 boules parmi 11 boules. D'accord? Donc, pour calculer ça, c'est 11 fois 10 fois 9. D'accord? Donc, on va, par exemple, créer un événement pour, bien sûr, toucher l'utilisation de l'arrangement. On va prendre un événement, tirer par exemple 3 boules de même couleur. D'accord? Tirer 3 boules de même couleur. D'accord? Donc, pour tirer 3 boules de même couleur, qui sont les possibilités qu'on a? Donc, on ne peut pas tirer 3 boules de la couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'on a juste 2 boules qui sont rouges. Mais on a 4 boules qui sont noires. Donc, on peut tirer 3 boules qui sont noires. Donc, on peut tirer 3 boules noires. Ou bien aussi, on peut tirer 3 boules qui sont bleues. Parce qu'on a déjà 5 boules qui sont bleues. Ou 3 boules qui sont bleues. D'accord? Mathématiquement, donc on travaille déjà par ce qu'on appelle l'arrangement. Donc,
l'arrangement de 3 boules de l'origine des boules qui sont noires. Les noirs, ils sont 4. Il faut faire attention. Le ou dans la probabilité, bien dans le dénombrement en général, c'est plus. D'accord? C'est plus 3 boules de l'origine de combien de boules qui sont bleues? On a 5 boules qui sont bleues. Alors, l'arrangement de 3 boules parmi 5 boules. D'accord? Donc, c'est ça qui sera le nombre de tirages possibles pour obtenir 3 boules de même couleur. D'accord? Donc là, l'ordre n'est pas important parce que on tire 3 boules. Déjà, on va prendre 3 boules. 3 noirs. Donc, on ne peut pas ordonner 3 boules qui sont noires. D'accord? Disons un cas où l'ordre est important. Donc, tirer, disons un événement, par exemple, tirer 3 boules, d'accord, de différentes couleurs. D'accord? Donc, là, pour obtenir 3 boules de différentes couleurs, là, l'ordre est très important. Pourquoi? Parce que soit on peut tirer une qui est bleue, une autre qui peut être noire, l'autre rouge. D'accord? On peut avoir une autre permutation des 3 couleurs, par exemple N, rouge, bleu. Comme le bleu, rouge, noir. Donc un troisième cas. D'accord? Noir, bleu, rouge. C'est un cas existant. Quatrième cas, la bleu, noir. Donc on commence par la rouge. Donc la rouge, R, N, bleu. D'accord? Puis R, bleu, N. Donc je vais vous montrer comment on peut trouver ce coefficient. Parce qu'il existe là un coefficient d'ordre. نحسبوا بعدا la probabilité من بعد نشوفوا comment on calcule le coefficient d'ordre. D'accord? Et là, on a dit que l'ordre est important. Donc, on a une boule bleue, c'est-à-dire A, une boule parmi 5 boules. D'accord? Fois l'arrangement de une boule parmi 4 boules. Fois l'arrangement de une boule parmi 2. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, le coefficient d'ordre, il sera 6. Donc, c'est le nombre de tirages possibles pour obtenir cet événement. D'accord? Il faut bien faire attention. Pourquoi? Parce que s'il existe, par exemple, 4 boules ou bien 5 boules, on ne peut pas faire... On peut pas compter tous les cas qui sont possibles. D'accord? Donc, là, si on ordonne 3 boules, من أصل 3. Donc, on tire 3 boules. بغينا نديرو l'ordre de 3 boules. Donc là, le coefficient d'ordre sera 3 factoriel. Le coefficient d'ordre compte 3 factoriel. بغينا نديرو l'ordre de 4 boules من أصل 4. Le coefficient d'ordre غادي يكون 4 factoriel. Donc il بغينا نديرو un ordre بنفس العدد ديال les boules qu'on tire, on utilise le factoriel. Vous allez poser la question. Si par exemple on veut ordonner juste une partie des boules qui sont tirées. Par exemple, on a 3 boules, mais on veut juste ordonner 2 de 3. Donc là, le coefficient c'est 2 de 3. Ordonner par exemple 2 boules de 4. Le coefficient d'ordre c'est 2 de 4. Ainsi de suite. Et merci.
Donc, on passe au deuxième type de tirage, qui est bien sûr le tirage successif avec remise cette fois-ci. Donc, certainement, on a vu dans les différents types de tirage que là, on va travailler par ce qu'on appelle la puissance. C'est n à la puissance p, tel que p, c'est le choix, hein, c'est le nombre de choix choisis parmi n. Donc, p objets parmi n objets. On choisit p objets parmi n objets. Donc, les 3 boules parmi 8 boules. Donc, là, le nombre de tirages possibles sera donc 8 à la puissance 3 parce que on choisit 3 boules parmi 8 boules. D'accord? Donc là, il faut faire attention. On a dit tout à l'heure que dans les deux cas, le tirage successif avec remise et le tirage successif sans remise, l'ordre est important. Mais là, il faut faire attention. L'événement est bien ordonné. Donc, tirer une boule rouge, une boule verte, puis une boule bleue. Donc, si on a l'événement bien ordonné, donc on n'a pas besoin de mutuer par le coefficient d'ordre. D'accord? Donc, une boule rouge. Combien de boules rouges? On a 3. Donc, 3, mais on va choisir juste une. Donc, 3 à la puissance 1. Et, donc, donc rouge, et une boule verte et une boule qui est bleue. D'accord? Là que le ou, hein, on la transforme en fois ou bien plus. D'accord? Mais et c'est fois. D'accord? Ou on la transforme, on va la transformer à un plus et le et, on va la transformer à un fois, bien un produit. D'accord? Donc, une autre boule qui est verte. Les boules vertes, il y en a 4. Donc, 4 à la puissance 1. On tire juste une boule parmi 4 qui sont vertes. D'accord? Puis une boule qui est bleue. Une boule qui est bleue. Donc, il y a déjà une, donc à la puissance 1. Là, ça t'en a 12. D'accord? Donc, le nombre de tirages possibles pour obtenir une boule rouge, une boule verte et puis une boule bleue, c'est 12 tirages possibles. D'accord? Donc là, 3 boules de différentes couleurs. Donc là, il faut faire attention. 3 boules de différentes couleurs. Donc, il y a des gens qui vont dire que peut-être c'est le même événement précédent. Non, ce n'est pas le même. Là, l'événement est ordonné. Là, il n'est pas ordonné, malheureusement. Donc, certainement, 3 boules de différentes couleurs, c'est-à-dire que certainement, une radix bleue ou une radix verte, une radix verte. D'accord? Donc, 4 à la puissance 1, yak fois 3 à la puissance 1. D'accord. ولكن هنا خاصنا ce qu'on appelle le coefficient d'ordre. D'accord? Je vais vous dire là. Si on ordonne hein, le même nombre d'objets, hein, le même nombre d'objets que le nombre qu'on tire. Par exemple, هنا شحال من objet عندنا 3 objets. On tire combien? 3. Donc là, le coefficient d'ordre, c'est 3 factoriel. Si on avait par exemple, on tire 2 boules hein, de même couleur et l'autre hein, qui sera une autre couleur, donc là, on va ordonner juste donc les deux. Donc le coefficient d'ordre, c'est 2 de 3. Donc les deux boules et vont occuper des places entre les 3 boules. L'ordre ou bien le nombre d'apparition ça sera C2 de 3. D'accord? C'est 3 factoriel. Là, je fais 3 boules et on veut juste 3. D'accord? On accepte le nombre de tirages possibles pour obtenir 3 boules de différentes
couleurs. D'accord? Donc, remarquez très bien que n à la puissance p, et l'arrangement, bien le tirage successif avec remise et sans remise, c'est la même chose. Sauf que là, on travaille par n à la puissance p, la puissance, et là, on travaille par l'arrangement. Et il faut faire attention. Si on a p égale à n, on va travailler par ce qu'on appelle le factoriel. Donc, on va poursuivre notre chapitre par le dernier tirage, c'est le tirage simultané. Donc, c'est le tirage qui est toujours présent, bien qui est souvent présent dans les examens nationaux. C'est le tirage le plus facile pour le faire. Donc, dans le tirage simultané, donc la chose qui est perturbante qui était là, le coefficient d'ordre, il n'existe pas là, donc l'ordre là n'est pas important. Donc, pour le tirage simultané, on travaille par ce qu'on appelle la combinaison de P objets parmi N objets. Donc là, j'ai déjà préparé un sac contenant 8 boules, 3 boules qui sont noires, une boule qui est bleue et 4 boules qui sont rouges. Donc, on va tirer 3 boules simultanément. D'accord? Simultanément. Donc, le nombre de tirages possibles sera, on tire combien? 3 boules, de l'origine de 8. C'est-à-dire que le nombre de tirages possibles sera c'est 3 de 8. D'accord? Il y a A3 de 8 sur 3 factoriel et vous calculez. D'accord? C'est 3 de 8. Là, une boule de chaque couleur. Une boule de chaque couleur. Là, l'ordre n'est pas important. Donc, une qui est noire, une noire, et une autre qui est rouge, une rouge, et une autre qui est bleue. D'accord? Donc, le nombre de tirages possibles, donc là, la présence de et qui signifie fois. Donc, une boule noire. On va prendre une boule qui est noire, c'est-à-dire c'est un de 3 boules qui sont noires. Le et, c'est fois. D'accord? Le et, c'est fois. Et là, c'est un de combien? De 4 boules qui sont rouges. C'est 1 de 4 fois c'est 1 de 1. Et on calcule. D'accord? Nous avons le troisième événement. Exactement 2 boules qui sont noires. Brina, 2 boules qui sont noires. Ils ont donné une condition à propos de la troisième boule? Non, non. Donc, la troisième boule, elle sera une boule mais n'est pas noire. D'accord? Une boule mais qui n'est pas noire. Combien de boules qui ne sont pas noires présentes dans le sac? Il y a le noir, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va prendre une boule, mais on va dire noir. Il y a 5. Donc, et, non, faire attention, il y a un et. D'accord? 2 noirs. 2 noirs, c'est-à-dire C2 de 3. Le et, c'est fois. D'accord? Une boule, qui ne sont pas noires, c'est 100. Et 105. Donc, c'est le nombre de tirages possibles. Donc, notre séance atteint à sa fin. Donc, on a vu les différents types de tirages et sont bien sûr bénéfiques pour bien travailler et pour bien préparer la leçon suivante qui est la probabilité. Et merci pour votre attention.